C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. C'est tous les jours les vacances. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez commencé à préparer vos vacances d'été ? Justement, non. Oui. Moi, je crois que je vais aller à Gaza, parce que j'ai l'impression que ça va devenir the place to be. Donald Trump a annoncé hier vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. Gaza, bienvenue à Gaza, Swindad, il y a du soleil et plus d'Hamas, pousse les barbus qu'on s'installe là. Trump veut faire ça. Trump veut remplacer les voilés par des voiliers, les cocktails Molotov par des caipirinhas, le Hamas par du houmous servi sur la plage par des serveurs et tout. L'ambiance. C'est une drôle de technique pour apporter la paix quelque part. Hein, pourquoi on ne ferait pas ça partout ? Après la Riviera à Gaza, pourquoi on ne ferait pas un Disneyland à Mariupol ? Mais ouais. On peut aller à Walibi, Ukraine. Mais bien sûr, mes chéris. Et les Palestiniens dans tout ça, le président américain a une solution très simple. Ils n'ont qu'à partir. Voilà, il veut les mettre en Égypte et en Jordanie. Les deux pays ont répondu. Non. La solution pour régler un conflit territorial de 70 ans, virer totalement une des deux parties. Il n'y a qu'à Faucon. C'est tout simple. En Ukraine, pareil, on mettrait tous les Ukrainiens en Moldavie et allez hop, ça roule tout seul. Cool. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a proposé de faire des tests de dépistage de drogue anonyme sur les parlementaires et les ministres. Oui, donc des analyses de sang, des analyses d'urine. Alors pour les sénateurs, c'est facile de récolter des échantillons d'urine. Vu là ce qu'ils ont, t'as juste à piquer les coussins des fauteuils, tu les tords comme des torchons au-dessus d'un bol. Et bon petit-déj à tous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tests pour savoir si nos députés sont drogués ? Normalement, il suffit juste d'allumer la chaîne parlementaire. La norme 7143 sur les constructions nouvelles en centre-ville sera un point de rupture majeur entre nos deux groupes. On sait que Louis Boyard a un peu dealé dans sa jeunesse, mais la drogue n'a eu aucune conséquence sur lui. La preuve, aujourd'hui, il est député insoumis et il soutient Rima Hassan et Ercilia Soudès. C'est vous dire si la drogue n'a pas touché à ses neurones. Pauvre Louis Boyard, d'ailleurs. Hein. Il y a quelques temps, on a demandé aux élus de limiter l'alcool à la buvette. Là, on leur supprime la drogue. Ça valait bien le coup de partir de chez Hanouna. Super calcul. Les Belges, Arnaud, ont un nouveau gouvernement après 7 mois de négociations. Et c'est l'indépendantiste flamand Bart de Wever qui est le nouveau Premier ministre. Oui, c'est un nationaliste. Vous me voyez venir. C'est un nationaliste prônant pour une république indépendante de Flandre. Son parti siège avec les émouristes au Parlement européen. Donc c'est encore un populiste nationaliste au pouvoir aux frontières de la France. Emmanuel Macron va devoir gérer des événements inattendus. Brigitte, qu'est-ce qu'on fait pour le Trump belge, là ? On lui envoie une petite carte ? Tiens, t'attends du monde ? Oh, Emmanuel, bonsoir. Vous ne devinerez jamais ce qui nous arrive. Oh, le roi Philippe et la reine Mathilde. Brigitte, nos amis wallons sont là. Oh, Emmanuel, c'est invraisemblable. Tu permets qu'on rentre 2 secondes ? Qu'est-ce que c'est ces valises ? C'est l'asile politique. Chez nous, c'est un flamand complètement fou qui est au pouvoir. Il déteste les francophones, ça devient horrible. Alors, comme t'es un copain, que t'as plus rien à faire et que t'as des chambres de libre, on s'est dit, Emmanuel, il peut faire l'asile politique avec nous. Oh là là, alors, oui, ça aurait été avec plaisir, mais c'est plus moi qui décide, là. C'est Retailleau à l'intérieur, maintenant. Vous allez avoir une OQTF, et l'AME va baisser. Emmanuel, tu vas tout de même pas nous foutre à la porte. Emmanuel, Mathilde est enceinte. Philippe, qu'est-ce que tu racontes ? Tu me fais honte. Allez, Mathilde, t'as un peu grossi, admets-le, autant que ça serve. Si ça peut nous permettre d'avoir une chambre, que tu manges trop de cassoulet. Philippe, tu es un mufle. Bon, alors, ok, mais attention, ne vous montrez pas trop dans la rue, parce que les Français, ils coupent la tête des rois. Hein. S'ils vous voient, tchac. Oh, Emmanuel, tu dis ça pour déconner, tu nous fais une blague, c'est pour de rire, on le sait bien. Tu sais que t'as de la chance qu'on vienne te voir, parce que on a prévu plein d'activités avec vous. On va t'emmener au musée Grévin. Nous, on y va à chaque fois. Il faut que tu vois. Ça, c'est incroyable. Ce sont des statues de cire. Mais c'est bluffant comme c'est ressemblant. Mais il y a celle de ta femme. Moi, j'ai cru que c'était la vraie. Je lui ai donné la main. Tiens, d'ailleurs, ils t'ont fait une copie. Je vois, t'en as une à domicile. Mais non, c'est Brigitte. Oh quand je te disais que c'était bluffant. Et tu sais qu'il y a aussi celle de Jack Lang. Elle bouge et elle parle. Il n'y a pas celle de Jack Lang. Ah bon ? Décidément, c'est bien foutu, on se fait avoir à chaque fois. Hein. Allez, courage Emmanuel. Courage et bon séjour. Merci
Arnaud Demange, qu'on retrouve en podcast et en spectacle. En ce moment, il est en tournée dans toute la France. Amiens, Abbeville, Lyon et La Cigale à Paris. S'il vous plaît, Monsieur. La Cigale. The Cigale. The Cigale in Paris. Il est 7h23 et on retrouve tout de suite notre pirate en or. C'est Arnaud Demange. Salut Arnaud. Pirate, bonjour. le face-à-face. Arnaud, ce matin, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, ce sera la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Oui, Mathilde Panot, la célèbre députée gazaoui, qui réagira aux propos de Donald Trump. Celui-ci veut transformer Gaza en Côte d'Azur. Faut avoir de l'imagination pour concevoir ça pour l'instant. En fait, il veut faire comme à Nice. Il veut créer la promenade des Arabes. D'ailleurs, en ce moment, déjà, à Gaza, c'est déjà un peu comme à Nice. On croise beaucoup de gens avec des béquilles ou en déambulateur. Sauf qu'à Nice, c'est à cause de l'âge, quoi. Mathilde Panot, qui est aussi adjointe au maire de Rafah, réagira à l'autre volet de la proposition de Trump qui souhaite envoyer les Palestiniens en Égypte et en Jordanie. Si vous voulez, pour Trump, la Palestine, c'est très joli. Le problème, c'est les Palestiniens. Si on remplace les Palestiniens par des milliardaires russes de 75 ans et les Palestiniennes par des jeunes Colombiennes de 19 ans, c'est beaucoup mieux. C'est comme à Monaco. J'en parlerai à Mathilde Panot, qui est l'ambassadrice de Cisjordanie pour l'Union européenne. Je lui demande. Bref, un sujet qui devrait beaucoup préoccuper Mathilde Panot, la célèbre conseillère municipale chargée de la culture à Cannes-Younès. Alors, peu de gens le savent, mais Mathilde Panot est aussi députée française. Ah mais non Alors, on ne sait pas, mais voilà, il y a des choses. On apprend en s'amusant sur RMC. Et depuis que le PS a refusé de participer à la censure du gouvernement Bayrou, initié par les Insoumis, rien ne va plus au nouveau Front Populaire. C'est le divorce entre PS et LFI. Et alors là, le plus dur, comme dans tous les divorces, ça va être pour les enfants. Qui va garder les écologistes? Comment ils vont faire? Ils sont si jeunes, si innocents, les écologistes. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Sandrine, Marine, Yannick, venez les enfants. Bon, alors, c'est pas facile à annoncer, mais papa PS et maman insoumise vont se séparer. Voilà, donc vous passerez une semaine avec papa à Paris, une semaine avec maman à Gaza, dans la maison de Tata Mathilde. Vous savez, celle qui est conseillère chargée des eaux et forêts à Al-Mawassi. Allez, rendez-vous avec Mathilde Panot en France à 8h30.